Imaginez que vous soyez une créature féerique vivant dans les années 1900. Comme vos semblables, vous adoptez en permanence une apparence humaine pour cacher votre véritable nature. Mais contrairement à vos semblables, vous faites des rêves prémonitoires. Imaginez que ces rêves puissent vous permettre de tricher avec le destin. Salutations, je suis Steamfred et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans l'univers des héritiers pour vous expliquer la mécanique de ce jeu de rôle. Pour rappel, le monde des héritiers colle avec celui de la Terre des années 1900, sur lequel on aurait superposé une couche de féerie particulièrement structurée et complète. Pour en savoir plus, et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande de regarder ma vidéo d'introduction au monde du jeu de rôle Les Héritiers. Commençons par les objectifs de ce jeu de rôle. Les joueurs vont incarner des héritiers, personnages féeriques extraordinaires, mais qui font des rêves de fin du monde. Le méta-jeu, dans Les Héritiers, est de découvrir les vérités liées à ces rêves et d'empêcher, ou pas, la fin du monde en 1914. La découverte de vérités majeures et mineures rapportera aux joueurs des points d'expérience, leur permettant de faire évoluer leur personnage. Dans ce monde, les aventures ont vocation à se dérouler entre 1900 et 1914, mais il est possible pour les meneurs de jeu, qu'on appelle les doctes, de créer des scénarios qui se dérouleraient avant, à condition de coller avec l'univers bien entendu. Pour vous expliquer la mécanique du jeu, voyons d'abord une description succincte de la fiche de personnage. Vous avez tout d'abord en haut une description générale du personnage, avec son nom humain, son nom féerique, le type de fée, et un cours historique ainsi que quelques autres éléments. Vient ensuite une liste de caractéristiques. Ces caractéristiques sont un peu les principaux attributs du personnage. Il y en a 8, et elles vont du rang 1 au rang 10. Vient ensuite une liste de valeurs liées au combat ainsi que les armes de prédilection. Au-dessous sont listées les compétences utiles regroupées en 6 profils. Ces compétences, comme leur nom l'indique, sont ce que sait faire votre personnage, ce qu'il a appris, les capacités liées à ses activités ou à son métier. Certaines de ces compétences peuvent s'accompagner d'une ou plusieurs spécialités. Chaque personnage dispose d'un profil de prédilection, qui est un peu le profil majeur, ainsi qu'un profil secondaire, que l'on appelle le profil mineur. Mais nous y reviendrons dans une vidéo qui sera dédiée à la fiche de personnage. S'ajoute à cela des compétences futiles, qui améliorent notamment le roleplay, les langues parlées, des avantages et des désavantages, pour bien particulariser votre personnage, le rendre unique, des capacités naturelles et des atouts féeriques. Vient ensuite une description de ses pouvoirs féeriques. Ils sont liés au rang de féerie et de masque. Enfin vient une liste d'équipements et de possessions, et des relations. Revenons maintenant à une petite case que j'ai sciemment éludée. Cette case indique les rangs de féerie, de masque et de tricherie du personnage. Nous reviendrons en détail sur la féerie et le masque un peu plus tard. Ces rangs commencent généralement à 3 en féerie, 4 en masque, tandis que le rang de tricherie est calculé en effectuant la moyenne de rangs de féerie et de masque arrondi à la valeur inférieure. Chaque personnage commence donc avec 3 points de tricherie. Je sens votre malicieuse impatience, mais nous reviendrons plus tard aussi sur cette histoire de tricherie. Passons maintenant à la mécanique de cet univers. Lorsque les personnages prendront un risque, ils devront mobiliser une de leurs compétences, associée à une de leurs caractéristiques. Comme dans la plupart des jeux de rôle, le joueur devra tirer un dé pour refléter le caractère imprévisible du destin. Le système 3D, qui est le nom que porte la mécanique du jeu de rôle des héritiers, se joue avec 3 dés. Un dé à 8 faces, résultat de 1 à 8, un dé à 10 faces, permettant d'obtenir un résultat allant jusqu'à 10, mais dont l'une des faces, la face 1, rapporte moins 3, et un dé à 12 faces, dont les faces 1 et 2 rapportent moins 5.
Dans ce système, le joueur devra choisir le dé qu'il souhaitera lancer parmi ces trois-là, mais sous certaines conditions. Si l'on ne dispose pas de la compétence à mobiliser, ou s'il préfère minimiser le risque, le joueur peut lancer le dé à 8 faces, appelé le dé prudent. Ce dé ne peut pas engendrer d'échec critique à condition que le personnage ait au moins 1 dans la compétence mobilisée. S'il se sent d'humeur aventureuse et que son personnage dispose d'un rang au moins égal à 1 dans la compétence mobilisée, le joueur peut choisir le dé à 10 faces, dit dé aventureux. Le résultat peut donc être plus élevé, améliorant ainsi les chances de réussite critique. Mais il peut aussi obtenir -3, ce qui va plomber le résultat du test. Enfin, le joueur peut lancer le dé 12 dit dé de panache, ouvrant la possibilité d'un résultat encore plus élevé, mais augmentant aussi sensiblement le risque d'échec. Il a 2 faces à -5, rappelez-vous. Le résultat du test sera donc alors la somme du rang de la compétence mobilisée, plus celui de la caractéristique mobilisée, plus le résultat du dé, plus un éventuel bonus narratif accordé par le docte. Ce résultat devra dépasser le seuil de difficulté annoncé préalablement par le docte. S'il est égal ou dépassé, c'est gagné. S'il est inférieur, c'est un échec. La marge de réussite ou d'échec est la différence entre le résultat et le seuil de difficulté. Si la marge de réussite égale ou dépasse 7, c'est une réussite critique. Le joueur bénéficie alors d'une aubaine déterminée par le docte, soit immédiatement, soit au tour suivant. De même, si la marge d'échec égale ou dépasse 7, c'est alors un échec critique qui entraîne une complication déterminée elle aussi par le docte. Admettons qu'Elvina, mon intrépide farfadette aventurière et un peu roublarde, ait un petit coffre-fort à ouvrir. Le docte m'annonce un seuil de difficulté de 12. Pour ouvrir ce coffre, Elvina devra mobiliser sa compétence larcin, actuellement au rang 2, et utiliser la caractéristique de précision, actuellement au rang 4. Me sentant en veine, je vais lancer le dé aventureux. Je tente. Sur un résultat de 7, j'obtiens donc 2 plus 4 plus 7 égale 13. À moi les bijoux! Dans les mêmes conditions, un résultat de 4 me fait échouer. Dommage. Ça ne fonctionne pas. Je pourrais retenter une autre fois. Par contre, sur un résultat de -3, j'obtiens un total de 3. Rappelons que le seuil de difficulté était de 12, ce qui donne -9. À ce moment-là, c'est un échec critique. Soit la serrure est bloquée, soit le contenu est détruit par un mécanisme d'autodéfense, soit éventuellement une alarme est déclenchée. Alors, et la tricherie dans tout ça, me direz-vous? Nous y venons. Souvenez-vous, les héritiers peuvent faire des rêves prémonitoires. Le joueur peut donc forcer le destin en dépensant un ou plusieurs points de tricherie. Cela reflète par exemple le fait que le personnage ait déjà rêvé de la situation dans laquelle il se trouve et qu'il en a vu l'issue ou la solution. Pour un point de tricherie, le joueur peut choisir de lancer les 3 dés, quel que soit le rang de la compétence mobilisée, et il garde le résultat de celui qui l'arrange. Autre possibilité, pour un point de tricherie toujours, le joueur peut faire intervenir un élément narratif pratique, mais non vital. Allez, encore plus fort. Pour 2 points de tricherie, 2, le joueur peut tourner le dé sur l'une de ses faces adjacentes. Il peut le faire avec son dé, mais aussi avec le dé qu'aurait lancé le docte. Alors si ça, c'est pas tricher avec le destin, pour 2 points de tricherie toujours, le personnage peut obtenir la meilleure initiative en s'écrivant « C'est pour moi !» pendant toute la scène. Non, il ne va pas s'écrier pendant toute la scène. Il va s'écrier « C'est pour moi !» et va obtenir la meilleure initiative pour toute la scène. Voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai aiguisé votre envie de découvrir l'univers des héritiers. Si vous avez des questions sur la mécanique de ce jeu, je vous invite à les poser dans les commentaires. J'y répondrai bien volontiers.
Dans la prochaine vidéo, nous étudierons en détail la fiche de personnage et construirons ensemble un nouveau personnage des héritiers. D'ici là, amusez-vous! Chaque joueur dispose de sa propre réserve de points de tricherie. Mais le groupe aussi dispose d'une réserve commune de points de tricherie qui est égale au nombre de joueurs. Enfin, pour un acte particulièrement bienveillant, le docte peut accorder à un joueur, ou au groupe, un ou plusieurs points de tricherie supplémentaires. Et inversement.